Dans une interview exclusive, un analyste économique éthiopien a déclaré à ce GTN que l'initiative Ceinture et Route présentait une opportunité unique au continent africain, en particulier pour ce qui est de la connectivité des infrastructures intra-africaines qui renforcerait la réalisation de la zone continentale de libre-échange. Gideon Gamora, analyste économique et ancien consultant en économie auprès de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, a affirmé que l'initiative Ceinture et Route aide, depuis sa création, les pays africains à soutenir l'intégration économique régionale, citant comme exemple le chemin de fer reliant Addis Abeba au port de Djibouti et celui qui relie Nairobi au port de Mombasa. Il a également indiqué que l'initiative Ceinture et Route aiderait davantage les pays africains à combler l'écart en matière d'investissement dans les infrastructures. L'un des principaux défis en Afrique est le manque de capacité de mobilisation des ressources nationales des pays africains. Ils ont une très faible capacité de mobilisation des ressources nationales, sauf en Afrique du Sud. Ainsi, à cet égard, le capital externe est important, s'il est correctement utilisé, pour améliorer et développer les infrastructures en Afrique. De ce fait, l'initiative Ceinture et Route pourrait énormément contribuer à connecter les pays africains, car l'Union africaine, dans le cadre de l'agenda 2063, a identifié des projets phares, notamment des chemins de fer à grande vitesse, qui connecteraient les pays africains au reste du monde, ainsi que des routes et des routes à péage. Des dirigeants africains, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, vont assister au deuxième forum de l'initiative Ceinture et Route qui se tiendra du 25 au 27 avril à Beijing. Ce forum devrait susciter une gamme de délibérations, des accords de coopération et des initiatives bilatérales et multilatérales. À cet égard, l'analyste économique suppose que le forum va aboutir au renforcement des relations bilatérales entre la Chine et l'Éthiopie. Le développement général des infrastructures en Éthiopie en est à un niveau inférieur. Donc le gouvernement cherche toujours un soutien en termes de chemin de fer, de projets de développement routier, d'autoroutes et d'autres projets d'infrastructures. À cet égard, je suppose que le gouvernement d'Abiy Ahmed poursuivra les relations bilatérales existantes entre l'Éthiopie et la Chine qui se sont renforcées depuis la création du FOCAC. Et j'estime également une coopération dans le cadre du deuxième plan de croissance et de transformation de l'Éthiopie, dans laquelle le gouvernement identifiait des projets particuliers. L'expert estime que le deuxième forum Ceinture et Route aboutirait sur des délibérations et des décisions qui se concrétiseraient et qui consolideraient les liens de la Chine avec le reste du monde, en particulier avec les pays africains. Zenabo Alofom, ce GTN français, Addis Abeba, Éthiopie.